Cette année, je suis vice-président international GCI, assigné à l'Europe, et plus particulièrement à 7 pays en Europe qui sont Monaco, la Catalogne, le Portugal, la Grèce, Chypre, Malte et la Turquie. Et en tant que tel, c'est une expérience, je crois, assez unique en termes à la fois de développement personnel, mais aussi en termes de contribution aux communautés respectives de ces pays assignés. Et Monaco est en fait le 4e pays que je visite cette année. Et comme vous voyez, le cadre est vraiment exceptionnel ici, et donc ça me fait vraiment quelque chose d'être présent à l'occasion d'un événement exceptionnel qui s'appelle les Francoformations. C'est devenu une habitude annuelle de l'organiser, et cette année la Jeune Chambre économique de Monaco a le privilège d'organiser cet événement. Et donc je ne pourrais choisir meilleure date que d'être présent que lors de cet événement-là. En fait, moi je suis un citoyen libanais, je suis membre de la Jeune Chambre internationale depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, à mes débuts, j'ai découvert la Jeune Chambre pas très loin de Monaco. Il y avait un congrès mondial organisé en 1999 à Cannes. Et ça a été le déclic pour moi, et depuis j'ai fait un parcours à l'échelle nationale, parce qu'en fait il y a une carrière à la Jeune Chambre. Donc j'ai fait président national de la Jeune Chambre internationale du Liban, jusqu'à postuler lors des élections qui ont eu lieu à Antalya. J'étais candidat et j'ai été élu comme vice-président international pour l'année 2008, m'occupant entre autres de la Jeune Chambre économique de Monaco. Le premier axe très important, c'est l'international et l'opportunité aux membres monégasques de participer aux différentes conférences de zone et congrès mondiaux, de faire le networking à l'international, d'agrandir leur réseau pour en sortir renforcé. Le deuxième axe est le développement personnel, entendant par là bien sûr tout ce qui est formation, et là on est en plein cœur d'un axe idéal de développement personnel qui sont les francoformations, que ce soit une formation au leadership, être un meilleur leader, comment communiquer, prise de parole en public, les joutes oratoires, et ça aussi, donc ça renforce la personnalité et ça nous donne l'opportunité d'augmenter nos chances dans le cadre professionnel. Le troisième axe est l'axe communautaire, et donc ça aussi ça implique la responsabilité sociale, ça peut être à l'échelle de l'individu ou de l'entreprise, et je sais que les monégasques aussi sont amplement impliqués dans cela, et ils ont fait une action l'année passée par exemple concernant la femme, et ça se passe très bien, il y a beaucoup d'implications dans le domaine communautaire à Monaco. Donc le quatrième axe n'est pas des moindres, c'est le business, et bien sûr ça va à merveille à la mentalité des monégasques et à tout ce qui se passe en termes de finances et d'investissement à Monaco. Et dans ce cadre-là, la JCEM est très active, et récemment il y a eu un forum qui s'appelle Do It in Monaco, qui était un forum pour tout ce qui est investissement et business platform. Ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que chacun peut devenir vice-président et servir les autres. Il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé me retrouver là. J'étais un simple touriste à Monaco, et là je reviens en tant que vice-président international assigné à Monaco. Et c'est un peu un rêve que j'avais même pas imaginé. Donc je crois que chaque membre a le potentiel de devenir un vice-président international et d'avoir cette fantastique opportunité de servir d'autres pays.